Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente la Bic B1, une imprimante qui a fait parler d'elle en 2020 et je pense en 2021 également. Allez, c'est parti! Cette imprimante a été conçue par la marque Bictritech, une marque assez connue mais vous ne le savez pas. J'ai notamment ces petits tail smoothers qui me viennent de mon Alphawiz U20, donc ça remonte à quelques années déjà. J'imagine que si cette imprimante a été estampillée Bic, c'est uniquement pour leur gamme de machines. D'ailleurs sur celle-ci, je ne vous montrerai pas ni le montage ni le déballage de cette imprimante. En effet, sur YouTube, vous retrouverez pas mal de vidéos qui en parlent déjà. Néanmoins, avec cette machine, vous retrouverez pas mal de choses, notamment un petit livret de montage ainsi que la liste des pièces qui vont avec. Vous avez par exemple un set d'outils qui vous permettront de monter cette imprimante avec pas mal de vis en plus, deux buses de rechange qui sont assez spécifiques, non pas au niveau du filetage mais plutôt au niveau de la tête de la buse. Ici je vous la compare avec une autre buse un peu plus classique, vous pouvez voir qu'il y a une certaine différence. Vous retrouverez également une pince coupante, ce qui est vraiment très bien pour couper le filament à 45 degrés. Vous retrouverez un adaptateur carte micro SD vers clé USB, ce qui est vraiment bien. Néanmoins, pour ma part, la clé USB s'est cassée vraiment très vite. Je n'ai gardé que la carte micro SD. Évidemment, nous avons le cordon d'alimentation européen et nous avons aussi le support du BL Touch en métal, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Nous avons un câble USB, des colliers en plastique, un morceau de filament ainsi que le support de bobine que j'ai déjà monté. Nous avons aussi une petite carte qui nous indique quand cette machine a été envoyée. Sur cette imprimante, je vais commencer par vous montrer la mécanique, même si c'est plutôt classique, et ensuite on passera à l'électronique. Sur la structure haute, on a quelque chose de classique avec des profilés en aluminium, avec sur la gauche un moteur qui va entraîner une courroie qui sera renvoyée sur la droite par une poulie. Vous pouvez d'ailleurs noter la pièce rose pour tendre la courroie. Pour se déplacer verticalement, on va retrouver des galets qui vont serrer ce profilé grâce à des écrous excentriques. À l'arrière de la machine, on va retrouver un détecteur de filaments que je trouve vraiment bien positionné, ainsi qu'un extrudeur en métal avec un tube PTFE qui nous mène à la tête d'impression qui est plutôt originale, qui est d'ailleurs aussi maintenue sur son axe grâce à des galets et un écrou excentrique. La tête est dotée de deux ventilateurs radials qui vont venir souffler sur le filament et un ventilateur axial pour refroidir le hot-end. La pièce qui permet de rediriger le souffle vers le filament est imprimée en 3D et permet de souffler à 360 degrés autour de la buse. Petite particularité, nous avons le petit switch qui se trouve directement sur la tête d'impression et qui ne laisse pas transparaître de câble sur la gauche. Autre particularité, nous avons un connecteur type C pour connecter tous les éléments du hot-end, ce qui est plutôt drôle je trouve parce que plus les constructeurs veulent faire original, plus ils vont mettre des connecteurs différents. Ce qui est plutôt pratique, c'est qu'il ne faut que deux vis pour retirer le hot-end. D'ailleurs, à l'arrière de celui-ci, vous allez retrouver une plaque imprimée en 3D qui va cacher le PCB qui va permettre de tout connecter. En démontant le tout, on retrouve le hot-end qui est vraiment très classique, il n'a aucune spécificité, il est vraiment très simple de conception. On retrouve également le PCB avec tous les connecteurs dessus, on y voit d'ailleurs deux petites LED sur celui-ci. Voici donc une tête d'impression qui est très classique au final pour un aspect très technique. Au niveau de la base, sur le plateau, il va venir coulisser sur deux profilés 20-20 et d'ailleurs on peut voir également un tendeur de courroie de l'axe des Y, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On y retrouve un écran tactile avec un bouton rotatif, je vous en parle tout à l'heure. Au niveau de la fixation de la structure haute, elle vient se fixer sur les côtés de la base plutôt que sur le dessus comme on a l'habitude de le voir. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose puisque ça limite vachement l'encombrement sur la table au niveau de l'avant de la machine et je préfère beaucoup plus ce système là. En effet, on n'a que 25 cm de place prise et juste pour information, le haut vous aurez 45 cm de pris avec les moteurs et la structure. Tant que j'y suis, au niveau du plateau, nous avons une surface imprimable de 235 par 235 mm et nous avons un plateau en acier qui est vraiment très flexible qui permettra de décoller facilement les impressions. D'ailleurs, à l'arrière du plateau, nous avons une prise JST qui n'est malheureusement pas protégée avec une gaine de nylon. On retrouve à l'arrière de la machine l'entrée 230 volts ainsi que le bouton on-off et toutes les connexions de la machine, c'est-à-dire les connexions au niveau des moteurs, au niveau du hot-end, etc. Nous avons également le
Smart Filament Sensor, je vous en parlerai tout à l'heure, ainsi que une prise pour le BL Touch et l'USB Type C. Sur le côté de la machine, on va retrouver plusieurs connecteurs, 2 connecteurs USB et 2 connecteurs micro SD, qui nous mènent directement vers l'électronique de la carte qui n'est autre qu'une SKR version 1.4, et ce qu'on peut dire déjà en démontant le boîtier, c'est que tout est vraiment bien rangé là-dessous. On a déjà la carte électronique qui permet de faire toutes les connexions sur la partie haute de l'imprimante. Nous avons le moteur et la partie 220. Ici nous avons un ventilateur que j'ai de suite débranché car il fait vraiment trop de bruit. À côté de ce ventilateur, nous avons donc la carte mère SKR version 1.4. Nous avons également les TMC qui sont des TMC 22-25 qui ne sont pas des Trinamic originales mais bien des copies faites par Bigtreetech. À côté de la carte mère, nous avons la carte de l'écran. Ici on a un autre ventilateur qui se trouve sur le côté de l'imprimante que j'ai également débranché car je trouve qu'il faisait également beaucoup de bruit, et le ventilateur qui se trouve dans l'alimentation, je ne l'ai pas débranché mais j'y ai soudé une petite résistance afin qu'il tourne moins vite et qu'il fasse ainsi moins de bruit. Alors oui, j'ai quasiment désactivé tous les ventilateurs de l'électronique mais je n'ai jamais eu de problème à ce niveau là. Maintenant que vous avez fait attention que votre imprimante est bien en 220 volts, on va pouvoir brancher et allumer l'imprimante. Je vous laisse déjà écouter le bruit que fait l'imprimante en l'allumant. On peut maintenant passer à l'écran, et sachez déjà que je n'aime pas trop l'écran, il y a beaucoup trop de menus, beaucoup trop de choses sur cet écran, même si le retour tactile est bon, même s'il est en couleur et qu'il est plutôt bien organisé, si je peux dire ça comme ça. Déjà, une petite chose embêtante, c'est qu'on ne peut rien faire tant qu'on a le message No Printer Attached en haut de l'écran en rouge. Il va falloir attendre le petit bip. Voilà, celui-ci indique que l'écran est bien rattaché à la carte mère. À partir de là, on va pouvoir opérer sur l'imprimante, notamment ici, préchauffer la buse. Ici, on va pouvoir préchauffer le bed. Ici, on va pouvoir faire tourner les ventilateurs ou les arrêter. Et enfin, ici, on va pouvoir gérer la vitesse des moteurs, mais également le flow. Ensuite, on va accéder à un menu plus complet, même si on y retrouve les mêmes choses, notamment le préchauffage de la buse, encore une fois. Ici, on va pouvoir préchauffer et la buse et le plateau sur ce sous-menu. À côté, on va pouvoir faire Heat. Heat permet à nouveau de préchauffer soit le plateau, soit la buse. Donc ça fait trois cases qui nous permettent de faire du préchauffage. Ensuite, on va pouvoir activer les ventilateurs ou les éteindre, donc ce qu'on retrouvait tout à l'heure, ou tout arrêter. Donc déjà, vous pouvez voir qu'en allumant l'imprimante, on retrouve une fonction de préchauffage. On va dans le menu et on retrouve à nouveau deux fonctions de préchauffage pour le bed et la buse. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc ensuite, vous avez mouvement qui va permettre de faire un auto-home de tous les axes, le mouvement des axes simplement. Ensuite, vous avez le leveling via le BL Touch ou le leveling via les molettes. Vous avez ensuite un terminal qui vous permettra d'entrer des commandes à la main. Je trouve ça un peu inutile pour ma part, mais enfin pourquoi pas. Et ici dans Custom, vous allez avoir d'autres paramètres de modification de l'imprimante, donc je ne vais pas tout expliquer dans ce menu. Maintenant on arrive dans Setting qui ouvre un autre menu où vous avez différentes choses qui permet par exemple de retourner l'écran. Alors ici je trouve ça un peu inutile, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis ici, c'était un peu inutile. Vous pouvez aussi changer la langue, alors vous avez plein de langues disponibles, ça c'est super bien. Vous avez d'ailleurs le français, c'est un bon point, moi personnellement je vais rester en anglais. Vous pouvez retirer le son de l'imprimante et ensuite vous avez cette case-ci, je ne sais pas à quoi elle sert, et celle d'à côté non plus. On fait back et je vous montre les autres applications. Vous avez notamment la modification du baud rate. Vous pouvez également aller dans machine et retrouver un autre menu avec par exemple le terminal encore une fois et le custom pour modifier les paramètres comme tout à l'heure. Vous avez paramètres pour modifier les steps par millimètre, l'offset, etc. Vous avez LED color, donc ça je vous la montrerai tout à l'heure, et shutdown pour tout éteindre. Dans machine, vous avez aussi info qui vous permettra d'avoir des infos sur la carte et le firmware. Et dans Features, vous allez pouvoir avoir d'autres paramètres pour inverser les axes, modifier par exemple la luminosité de l'écran, modifier la couleur du petit bouton rotatif, etc. Enfin bref, vous avez énormément de choses. Je vous invite à tout regarder par vous-même. Donc peut-être que vous comprenez pourquoi je n'aime pas trop cet écran, c'est parce qu'il y a beaucoup de menus, beaucoup de sous-menus, beaucoup de paramètres, beaucoup de choses inutiles qui encombrent au final l'imprimante. Donc c'est clair, c'est propre, mais au final c'est trop encombré. Et dernière chose, je ne sais
sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais vous pouvez mettre le Marlin mode. En fait, ça va simuler un Marlin sur l'écran tactile. Donc bien sûr, vous n'aurez plus accès à l'écran tactile, l'écran ne sera plus tactile. Vous allez devoir le manipuler avec le bouton rotatif. Alors pourquoi pas, c'est une option qui peut être intéressante. Personnellement, je ne vois pas en quoi c'est utile, mais je pense qu'ils ont voulu contenter tout le monde en mettant du Marlin et de l'écran tactile. Et en plus de tout ce que possède déjà cette machine, Bictritec a prévu des améliorations qui sont faciles à mettre en place, notamment l'installation du BL Touch. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous montrer comment l'installer. Grosso modo, il s'installe simplement sur la tête d'impression via la petite pièce en métal qu'ils nous ont fournie et enregistrer le BL Touch dans le firmware. Vous avez également la possibilité d'installer le Smart Filament Sensor, qui est en fait simplement un détecteur de fin de filament, mais pas que. Il va servir également à détecter les nœuds dans les bobines. Effectivement, s'il y a un nœud dans votre bobine, que le moteur tire et que le pas du moteur va sauter, eh bien le Smart Filament Sensor va le détecter. Il va s'arrêter pour que vous puissiez enlever ce nœud et reprendre l'impression avant de la gâcher. Encore une fois, je vous mets dans la description une vidéo pour l'installer. Vous pouvez également mettre cette machine en Wi-Fi via une petite pièce qu'il faut acheter et installer sur la carte mère. Je vous mets encore une fois un lien vers une vidéo d'installation ainsi qu'un lien vers l'achat de cette pièce. Mais oui, vraiment, Bictritec a tout prévu pour upgrader votre machine vraiment facilement et rapidement. Je vais passer au timelapse, mais avant tout, je vais changer ce ventilateur qui fait quand même pas mal de bruit. Donc je vais le changer par un Noctua de 40 par 40 par 10 qui est beaucoup plus silencieux. Donc voilà, le montage est terminé, je passe au timelapse. Voici les impressions que j'ai choisi de vous montrer. Bien sûr, je n'ai pas imprimé que ça, hein, vous imaginez depuis le temps que je l'ai. J'ai fait donc cette petite boîte, ces trois petits personnages avec le filament fourni. J'ai fait cette pyramide, ce Groot, et ainsi que un vase qui est très classique et pas mal de Banshee. J'ai donc commencé par ce petit personnage qui était déjà dans la carte SD de l'imprimante. Elle a été imprimée en 0.1 mm et la qualité est vraiment très propre, il n'y a aucun défaut, je suis plutôt content de cette première impression. J'ai continué les impressions avec ce fil l'astronaute slicé sur Prusa Slicer, mais ça n'a pas été une très grande réussite. J'ai donc réitéré l'impression sur Cura et là je suis très content parce qu'il n'y a aucun souci. J'ai eu moins de problèmes que ce que je pensais, même au niveau des mains, etc. Il n'y a aucun défaut, le filament ne tombe pas, donc le refroidissement est vraiment bon. Pas de salmon skin ni de layer shift, etc. Donc vraiment aucun défaut. J'ai continué avec cette petite boîte pour voir si la précision des axes était bonne. Elle s'imprime ouvert à plat sur le plateau. Et je n'ai pas eu de problème au niveau des axes de cette petite boîte. J'ai réussi à la décoller du plateau et à la fermer et l'ouvrir très facilement. C'est donc que l'imprimante est assez précise pour faire ce genre d'objet mécanique. Continuons sur des impressions un peu plus conséquentes et j'ai notamment fait cette pyramide qui m'a demandé environ une vingtaine d'heures d'impression et j'ai été agréablement surpris de voir la qualité qui était rendue. Effectivement, il y a beaucoup de détails et ça s'est très bien imprimé. Même en dessous, je trouve que ça s'est vraiment bien imprimé. Je vous en reparle juste après. Au niveau de l'extérieur, on n'a aucun défaut apparent. Même sur tous les détails, tout a été imprimé correctement. Au niveau de la base, du haut, etc. Toutes les couches se superposent bien les unes au-dessus des autres. Donc ça, c'est vraiment très bien. Juste là, on a un petit trou, mais c'est parce que j'ai dû réduire un petit peu le modèle. De ce fait, la paroi est un peu fine. Néanmoins, ça s'est très bien déroulé. Et même en dessous, on pourrait dire que ce n'est pas très propre puisque je l'ai imprimé sans support. Néanmoins, en fait, si on regarde bien, c'est vraiment très propre puisque les couches ont réussi à s'aligner les unes au-dessus des autres alors qu'elles étaient dans le vide. Ça veut dire simplement que le refroidissement est bon et donc que la construction de la tête d'impression est bonne. J'ai ensuite fait ce vase qui est assez classique. Alors ce qui est bien avec le mode vase, c'est qu'on n'a qu'une seule couche extérieure. Alors s'il y a un défaut, on va tout de suite le remarquer. En effet, s'il manquait une couche, on le verrait de suite. Là
Là ici ce n'est pas le cas, le vase a été très bien imprimé. On a quelques changements de couleur au niveau de la base et du haut. Alors je pense que ça doit être la température qui ne doit pas être très stable. Néanmoins, on a quand même une bonne qualité d'impression. C'est vraiment très lisse au toucher et à l'œil. Vous l'avez vu, j'ai fait aussi quelques benchy qui se sont tous très bien imprimés. Je les ai tous imprimés à la chaîne. Il y a juste un petit défaut de l'autre côté sur la coque où est-ce que la buse reprend sa couche. Mais néanmoins, toutes les impressions des benchy se sont très bien déroulées. Je n'ai que ce défaut apparent. D'ailleurs, tous les benchy ont été imprimés sur la plaque en acier flexible. Après, celle-ci, je n'ai pu imprimer sur cette plaque en acier qui s'est trop vite usée, mais ça, j'en parlerai dans ma conclusion. J'ai également imprimé ce Groot. Alors ce Groot, je tenais à l'imprimer puisque si vous vous souvenez bien sur ma vidéo avec la Prusa, j'ai imprimé exactement le même Groot. Pour vous, c'était il y a quelques semaines. Pour moi, c'était il y a une semaine exactement. Et pour imprimer ce Groot, j'ai utilisé les mêmes paramètres d'impression au niveau des températures. Sur la Prusa, vous pouvez remarquer que la couleur est un peu plus mate, alors que sur les deux machines, j'ai imprimé à 190 degrés. Alors je pense que sur la Bic B1, on a un souci au niveau des maintiens de température. C'est pour ça qu'il est un peu plus brillant. J'aurais dû réduire encore un petit peu la température. Néanmoins, l'objet s'est vraiment très bien imprimé. Encore une fois, comme sur les autres objets, on ne remarque pas de défaut particulier, pas de salmon skin, pas de layer shift, rien de tout ça, même pas de warping. Donc ça, c'est une bonne chose, hein. L'imprimante fait de beaux objets avec les couches qui sont bien superposées les unes au-dessus des autres. Donc c'est ce qu'on cherche pour avoir la meilleure qualité d'impression possible. Rien de plus à dire à ce niveau-là. Voilà donc toutes les impressions que j'ai effectuées. Je suis plutôt content parce que la majorité d'entre elles n'ont aucun défaut. Et je vais donc maintenant passer à ma conclusion. Cette machine est vraiment très bien conçue. Elle dispose d'un capteur de fin de filament. Elle dispose également d'un détecteur de fin d'impression, d'un port USB et micro SD, d'une structure globale qui est vraiment bien conçue et bien pensée, notamment au niveau de la tête d'impression où le refroidissement du filament se fait vraiment bien, d'un tendeur de courroie sur l'axe des X et l'axe des Y, et la possibilité d'upgrade de l'imprimante vraiment facilement. On va cependant regretter sur cette machine des ventilateurs de qualité. Ceux-ci vont générer beaucoup de bruit au niveau de la machine. On va également regretter l'absence d'un écran qui soit mieux organisé au niveau du menu. Et dernier point négatif sur cette imprimante, ça va être le plateau en acier qui s'use vraiment très vite. Le mien s'est usé au bout d'une vingtaine d'heures. Je trouve ça plutôt dommage, mais vous pouvez facilement le remplacer par un plateau en verre. Autrement, la qualité des impressions est vraiment présente. On remarque aucun défaut particulier sur les impressions, et ça c'est vraiment ce qu'on attend d'une imprimante. Donc oui, je la conseille. Pour un débutant, je la conseillerais totalement. C'est une imprimante qui est facile à prendre en main. Voilà, c'est tout pour ma conclusion. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Vous pouvez également la commenter, la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Maintenant, moi je vous laisse. Allez, salut!